make sure that you love him right. Yeah. When you find the one you love, gotta make sure that you love him right. Yeah. When you find the one you love, gotta make sure that you love him right. Yeah. When you find the one you love. I got a girl that compliments my fly, and when it goes down, I know she gon' ride. I finally got somebody I can call mine. My one time for the one time. I got a girl that compliments my fly, and when it goes down, I know she gon' ride. I finally got somebody I can call mine. My one time for the one time. I remember when we were still in college and your girl's boyfriend friends was always trying to holler, not a lot. Change sin stand, but they don't want these problems. Let the top roll, ride slow. Oh, le freinage, mec. C'est du lourd, hein. Oh, c'est du grand sport, là. Oh. J'ai déjà plus de bras. Tellement ça pousse. Voilà, là, 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 là. Ça décoiffe, ça. Ouais, parce que je l'ai pas encore bien en main. C'est un monstre. C'est un monstre. Tu vois, avec des petits à-coups, ça va. Ben les frérots, pendant la vidéo, je vais bien mettre les choses au clair. Après ça dit du n'importe quoi, ça en rajoute, ça en enlève, ça dit du grand n'importe quoi. Moi je ne mens pas à ma communauté, c'est tout. La WIPED, je n'ai jamais dit que c'était de la merde. Ce mot-là n'est jamais sorti de ma bouche dans la vidéo. J'ai simplement dit que les 6500 €, elle les valait pas par rapport aux petits trucs. Et en plus, c'est des petits trucs simples à régler. Le garde-boue, ils peuvent le mettre en carbone, la béquille, ils peuvent la changer, les boulons, les faire mieux. C'est pas un grand truc. Après, j'ai dit même dans la vidéo, sinon, c'est un monstre en autonomie, c'est un monstre de puissance. Et il y a très peu de retours SAV sur la qualité des moteurs et tout. Donc, ça reste un très bon produit. Seulement, à 6005, il y a trop de petits défauts bas de gamme pour une trotte d'exception, entre parenthèses. Comme la Rion, comme WIPED, pour moi, ce sont des trottes d'exception. Et comme j'en attendais tellement de cette marque, parce qu'à la base, je kiffais la marque et je voulais absolument, et je la kiffe toujours, j'adore WIPED. Mais pour moi, ils se sont manqués. Entre les pneus carrés que tu peux pas tourner et tous ces petits défauts-là, à 6500 €, pour moi, pour ma communauté, c'est pas une trotte qui vaut 6500, c'est tout. Après, ça reste une excellente trottinette. De toute façon, ils ont eu mes retours WIPED. Et je pense que c'est des petits défauts à corriger. À part les pneus, ça va être le plus gros défaut à corriger. Mais sinon, tout le reste, c'est des petits trucs à faire. Hein. Une béquille, améliorer la béquille, 2-3 boulons, de machin. Franchement, c'est des trucs vite fait à reprendre. Mais en aucun cas, j'ai dit WIPED, c'est de la merde. Loin de là. Donc, il faut qu'ils arrêtent un peu de spéculer des fausses informations et de dire du grand n'importe quoi. Dans la vidéo, regardez-la de A à Z. Je n'ai jamais dit que c'était de la merde. J'ai juste dit, c'est dommage pour une trotte à 6500 €. J'en attendais tellement parce que WIPED, tout le monde bandait dessus à la base. Et bien, quand je l'ai reçu, j'ai été déçu, c'est tout. Moi, je dis au moins la vérité. C'est comme ça. Après, j'ai jamais... Peut-être que par la suite, il suffit qu'il rectifie ces petits trucs et ça sera peut-être la bombe. Puissance moteur, elle est là. Autonomie, elle est plus que là. Et voilà. Et c'est des moteurs et des contrôleurs costauds. Apparemment, il y a très peu de SAV, je le répète. Mais pour 6500 boules, ils ont mis des trucs trop cheap. Des petites béquilles de merde, du plastique, du faux carbone, c'est tout. Pour moi, à 6005, tu ne peux pas présenter une machine à ce prix-là avec du plastique et des conneries et des finitions mal faites. C'est tout. C'est tout. Rion, je suis désolé, c'est full carbone, de la tête aux pieds. Et c'est pas du full carbone imitation plastique, c'est full vrai carbone. Voilà, point. Et j'avais dit aussi, c'est un engin de mort pour ceux qui roulent très fort comme moi. Après, c'est sûr que si tu roules de 0 à 50, tu peux mettre la main dans la poche. Hein. C'est sûr, il t'arrivera à rien. Même avec les pneus carrés. Je parle à très haute vitesse quand tu envoies du lourd dans les virages et tout. Allez-y, faites le test et vous me direz de vos nouvelles. Et vous allez voir que la prise en main n'est pas du tout facile. C'est sûr que de 0 à 50, elle est très facile, la prise en main. Même moi, je te la conduis d'une main.
Mais ride comme moi, fais le dangereux, tu vas voir que d'un coup tu vas te faire un petit flasque dans la culotte, hein, frérot. Et je tiens à redire, bien évidemment, que les remarques que j'ai faites, ce sont des remarques constructives pour faire avancer la marque et non pour défoncer la marque. Donc, faut arrêter de dire des conneries. Et donc aussi, le modèle que j'ai eu était peut-être un sample, mais de toute manière, vous savez que je ne vous dis jamais de conneries. Si je vous l'ai dit, c'est que j'ai pris justement exprès la mienne qui m'ont envoyé, qui sortent du carton neuf de chez Weebot, car il avait commandé 8 modèles. Et je me suis renseigné, chez tout le monde c'est pareil, et de surplus, la mienne qui est actuellement chez Funtrot, tout a été vérifié. C'est-à-dire que ça a été démonté, les contrôleurs, les machins, effectivement, il n'y a pas de joint. Donc il faut arrêter d'écouter les conneries de sample, pas sample. Moi, je me suis basé sur la mienne qu'il y a à l'heure actuelle chez Funtrot. Donc tout m'a été dit, tout m'a été certifié que tout ce que j'avais sur le sample, c'était pareil chez eux. Donc il n'y a rien à resserrer, excuse-moi, mais quand tu reçois une Dualtron, tu n'as rien à serrer. Tu la prends, tu montes tes vis et tu te casses. Il n'y a pas de colonne qui vrille et de machin, il faut arrêter les conneries. Et Alien Ride l'a certifié aussi. Donc d'ailleurs, je vous mettrai sur Insta toute la discussion qu'on a eue ensemble, où il m'a dit, pour ceux qui me le demanderont, bien évidemment, hein, comme quoi moi je cache rien du tout. Sample ou pas sample, le problème il n'est pas là. Sur les nouveaux modèles, tout simplement, tous ceux qui viennent d'arriver là, que Weebot a distribué, que j'ai reçu, ce ne sont pas des samples, ce sont des modèles tout neufs. Et vous verrez, je vous referai une vidéo dessus pour vous le prouver. Sample ou pas sample, c'est des conneries. Il y a la béquille de merde, il y a le pare-bout en plastique de merde, il y a la colonne qui se vrille, il n'y a pas de joint au contrôleur. Donc voilà, c'est certifié. Donc les blabla, ah, mais c'est un sample, c'est pas un sample, c'est que du mytho, c'est du vrai. Moi c'est du réel, c'est pas du faux. Maintenant j'attends le test de certains. On va voir un peu ce qu'ils disent. En tout cas, Alien Ride était totalement d'accord avec moi sur tous les points que j'ai cités. C'est pour ça qu'il a refait d'ailleurs une vidéo dessus. Donc j'attends de voir les autres, ce qu'ils vont faire. S'ils vont faire mieux, tant mieux. Ou s'ils font moins bien. De toute façon, je m'en fous. J'aime pas à me justifier, j'en ai rien à foutre, les frérots. Je vous laisse pour la nouvelle vidéo de la Weepad. Parce que tu as quand même des sensations fortes dessus. Parce que ça reste un monstre. Pour moi, je t'ai dit, c'est la deuxième trotte la plus puissante au monde. Comme la Rion. Mais à 6005, il y a des choses à revoir. Allez, à de suite pour le ride sur la Weepad SST. Regardez-moi ça. Nous voici au bord du vaisseau, les frérots. C'est un truc de fou. C'est tellement un monstre. Il tient debout tout seul. Tu n'as même pas besoin de mettre de béquille. C'est un engin de mort. C'est un truc de fou. Il tient debout tout seul, le machin. Mais allez, c'est parti. Qui va me prendre pour une fou là. On va tester ce monstre, frère. Pou, pou. Maman. En fait, ça fait comme la Rion, quoi. Je suis en mode 1, je crois que... Mais je crois que c'est pareil, que tu sois sur 1 ou sur 3. Mais gros, mais qu'est-ce que c'est ce machin? Il faut vraiment être en adaptation, parce que j'ai l'impression que je vais tomber, gros. Avec les pneus comme ça. Pourtant, tu as vu, je le prends, le rond-point. Mais en fait, c'est... Je sais pas, ça fait bizarre, gros. Ça fait bizarre à piloter, hein, franchement. Maman, mais d'un coup tu as un missile d'un coup. Ah ouais, vers les 30-40, d'un coup tu prends peur. Oh. Et d'un coup, frère, on dirait qu'il y a une turbo, il se déclenche. Ah mais c'est trop. Mais c'est trop, gros. Ah ouais, c'est que ça me fait penser à la Rion, gros, c'est trop. Tellement c'est violent, mais là ça fait vraiment peur, hein, les pneus comme ça. Ah, j'arrive pas du tout, hein. Pour l'instant j'arrive pas du tout, bah, c'est normal, je vais à peine de la prendre. Mais waouh, mais qu'est-ce que c'est cet avion, gros? Mais l'axel, on dirait tu vas... Ah, c'est trop un monstre, gros. Franchement, c'est trop un monstre. Mais c'est un danger de mort, ça aussi, gros. Je sais pas, c'est surtout que c'est trop bizarre, hein. Putain, il faut vraiment se faire la main dessus. Et ça patine, c'est un monstre, frère. Ma foi, elle part dans tous les sens, mais...
Ouais, mais c'est un truc de fou, faut que je trouve ma position là, ça va pas du tout là. Tu vois, tu les prends les virages, hein, mais oh, frère, c'est chaud. Lève-toi du milieu comme c'est chaud. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Elle se passait le monstre là, gros. Mais pour de bon, hein. Laisse passer le monstre. Hein. Elle a obligé là. Elle a obligé, frère. Klaxon de Condé, il est primordial. Oh là 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 là. Maman, mais c'est un monstre, frère. Ouais, elle patine. Ah, c'est fulgurant. Franchement, c'est... Faut vraiment un temps d'adaptation, je pense. Mais après, tu vois, tu peux les prendre, les virages. Hein. Mais voilà. Monstrueux. Monstrueux. Ça freine bien en plus. C'est un Hummer. C'est le Hummer de la trotte, gros. Là, mais gros, ils s'affolent tous, gros. Mais le motard. mais je sens rien. Par contre, elle a des amortisseurs, mais de psychopathe, gros. Mais tu passes partout. Oh, la route, elle est démontée. Regarde, regarde. Pouah. Ah ouais, non, mais c'est un Hummer. Carrément, c'est le Hummer, gros. Là, tu as sorti le Dragster, Hummer, ce que tu veux, là. Oh, les gens, ils pètent un plan. Enfin, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il me fait, gros? Qu'est-ce qu'il me fait avec son engin de la mort? Oh, je rencontre pas les motards, gros. Je pense que c'est beaucoup plus fiable que Minimotor, ça c'est certain. D'ailleurs, ils ont pratiquement pas de retour SAV. Donc je pense que la fiabilité, voilà, du moteur et des contrôleurs, je pense qu'elle elle doit être vraiment présente. Ça c'est clair. Voilà, seulement j'ai été déçu. Bon, après ce que j'adore dessus, c'est un monstre de puissance. Franchement, elle est très proche de la Rion au niveau des perfs. Tu vois, tout le monde se retourne, c'est hallucinant. Je t'ai dit, c'est vraiment là. C'est du tape à l'œil, quoi. C'est t'arrache, en fait. Ça me fait penser au show américain, tu vois ce que je te dis? Voilà, tu as le monstre. En fait, c'est le Hummer de la trottinette. Voilà, c'est un dragster. Et c'est vrai qu'elle fait vraiment de l'œil. Tu vois, quand tu la vois comme ça, vite fait, avec ses pneus, sa monture monstrueuse, sa puissance, tu vois, elle est énorme, quoi. Elle est énorme. Elle passe pas inaperçue. Mais bon, c'est pas très bon non plus vis-à-vis des nouvelles lois. Tu vois, ça va attirer encore plus l'œil des flics, je pense. Mais bon. Après, vitesse de pointe phénoménale, bien que j'ai pas pu aller à fond. J'ai dû taper dans les 90, mais au moins, dans les 2 fois où j'ai tapé plus de 90 km/h, je pense même, j'ai failli me ramasser la gueule, justement. Donc ça m'a très vite calmé. Ça m'a très vite calmé. Comme je dis, c'est pas une trottinette pour les exciter comme moi. Franchement, regarde. Tu vois, d'un coup, elle me jette vers la gauche. Après, c'est un monstre, hein. Tu mets un coup d'axel, tu fumes tout le monde. Hein. Mais où c'est moi, j'arrive pas à trouver ma position. Et je pense qu'il faut aussi un très gros temps d'adaptation par rapport aux pneus. Ou alors, c'est que vraiment, c'est fait juste pour rouler droit et voir le 3/4 du temps accélérer tranquillement. Parce que là, avec la puissance qu'elle a, moi je trouve, regarde, c'est elle en fait qui m'amène où elle veut. C'est pas moi, je l'amène où je veux. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça les frérots, quand tu es un peu excité comme moi, c'est ultra dangereux. Parce que tu t'obstines à vouloir envoyer du lourd, tu sais qu'elle est puissante, tu veux faire bordel avec. Et c'est là où c'est très dangereux. Donc c'est pour ça, pour en revenir, je disais, si tu es quelqu'un de calme, de conscient, et que tu achètes ça vraiment pour arracher, voilà, vraiment pour faire le kéké comme on dit, et que tu es vraiment sérieux, tu fais pas n'importe quoi, ok, bien que ça ne vaut pas 6500 € pour moi. Au niveau des finitions, je parle, hein. Voilà. Allez, 70-80 bornes, tu les fais à l'aise. Alors que sur une Thunder, je tapais même pas les 50, quoi.
Là, c'est clair qu'elle a une autonomie monstrueuse. Vitesse de pointe entre 110 et 120, j'y crois. Parce que moi, je t'ai dit, à 90, j'étais loin d'être à fond. Mais comme j'ai failli me casser la gueule, ben, j'ai vite laissé tomber. Mais tu dois vraiment taper les 110, ça c'est sûr au niveau des stats. Donc c'est très très proche de la Rion, la RE80 que j'avais eu. Voilà, ça c'est certain. Ses points forts, c'est ça en fait. C'est tu achètes la Harley quoi. Tu achètes du rêve en fait. Voilà, les gens qui te regardent dans la rue, ils hallucinent. Tu vois, là j'ai pas eu le temps de finir ma vidéo tout à l'heure que je parlais de la CT Mini. Que d'entrée j'avais déjà 5 mecs autour de moi, c'est pour ça que j'ai coupé la vidéo. Parce que voilà, après tu sais, ils sont là, ils te posent des questions, et puis moi j'aime pas quand il y a trop de monde comme ça après qui regardent et tout. Bon bref, on a discuté, tu vois, ils étaient à fond, mais c'est des gens qui connaissent pas le monde de la trotte. Tu vois, ce genre de mec là, il est jamais monté sur une trotte par exemple, qui me parlait. Bah, tu lui passes ça, il fait pas 100 mètres, il se tue. Moi je peux te dire, il fait pas 100 mètres, il se tue. Donc voilà, c'est vraiment une trotte je pense pour les confirmés, et surtout étant confirmés, qui sont pas fous. Voilà, tu vois vraiment qui ont la tête sur les épaules, qui vont rouler tranquille, qui achètent ça pour le fun. Voilà, et bon après tu te fais plaisir hein, de 0 à 50 sans prendre de risque, hein, parce qu'elle a tellement une puissance que tu montes à 50 km/h en 2 secondes. La trotte, elle fait ce qu'elle veut de toi en fait. Tu veux tourner, tu es obligé de faire un contrepoids, mais finalement ça t'envoie de l'autre. Waouh, franchement, je suis vraiment surpris et déçu. Pourtant, ça me fait chier parce que je la kiffe vraiment. C'est surtout ses pneus, moi, ça me fait délirer la puissance des moteurs. Tu vois, ça me fait vraiment chier. Mais ouais, franchement, c'est impressionnant, les frérots. Après, tu sens que c'est vraiment du costaud. Le poids, tu vois, c'est pareil, elle a un poids monstrueux, tu peux difficilement la transporter. Y a plein de choses, tu vois, c'est chaud à faire. Franchement, c'est chaud à faire. Je suis déçu parce que j'avais tellement misé sur cette marque, mais tellement que en fait, voilà, je suis déçu. Je suis déçu, mais c'est pas en mauvais, tu vois. Je suis pas déçu, je suis déçu, mais c'est pas dans la critique, tu vois. Parce que j'ai confiance, je pense qu'ils vont... Voilà, c'est des gens vachement à l'écoute, Whipped, je pense que... Et tu vois, et d'ailleurs, ils m'ont vachement dit, oh, Kramtou, dis-nous vraiment ce que tu en penses, qu'on puisse avancer, s'il y a des trucs qui vont pas, tu nous le dis. Donc là, je suis en contact avec eux, on parle, tout ce que je vous dis, je leur ai dit. Donc du coup, sur celle que je mise, ben, c'est les prochains modèles qui sortiront, ou celui-ci s'il améliore, en tout cas, s'ils font vraiment une grosse amélioration, ou alors la CT Mini. Elle, je pense que elle n'a pas les pneus carrés. Déjà, elle a des pneus pleins mais ronds. Donc déjà, c'est pas du tout la même chose. Ils l'ont faite étanche. Hein, alors que celle-ci, on le voit tout à fait sans aucun joint. C'est impossible qu'elle soit étanche, la trotte. Ah, il y a aussi ce truc-là. Il n'y a même pas de compteur. Encore sur la GT, ils l'ont mise. Mais sur la SSR, il n'y a même pas de compteur. Alors autant sur la Rion aussi, je suis d'accord. Trottinette de course, de circuit, ok. C'est comme les motos GP, il n'y a pas de compteur. Mais là, c'est une trotte quand même qui est censée faire du tout. Du hors-piste, de la route, de la ville. Donc ils auraient pu au moins me mettre un compteur tout simplement pour voir la vitesse à laquelle tu roules et tout. Ça aurait été quand même vraiment pas mal. Et de plus, Rivian, ils ont sorti une appli là où carrément tu auras le compteur, la courbe de puissance et tout le bordel. Hein. Là, Whipped, il n'y a même pas de compteur sur une trotte à 6500 €. Voilà, elle m'a un peu déçu. Par contre, j'espère que la CT, ça va être du lourd. J'espère. Parce que la CT, normalement, il y a un compteur, il y a des pneus pleins et surtout des pneus ronds. Donc je pense que la tenue de route, même si le pneu plein, ça tient beaucoup moins bien la route que des pneus gonflables ou chambre à air ou ce que tu veux. En tout cas, elle te tirera pas là où tu veux pas aller, quoi. À 80-90, c'est très très dangereux. Et maintenant, je comprends pourquoi. À chaque fois que je voyais une vidéo Made in Corée là-bas, ils sont tous en ligne droite à fond, ils sont assis en arrière. Je comprends mieux que jamais j'en ai vu un seul dans un virage en train de, je sais pas moi, en train d'envoyer du lourd. Ah, c'est normal, il se tue, gros. Tu accélères d'un virage, tu te tues carrément. Donc là, je comprends beaucoup mieux maintenant. Et alors ça aussi, peut-être que c'est vraiment une position à avoir, comme je vous disais.
Sur Insta, ceux qui me demanderont, je vous enverrai les photos des croquis et tout qui m'a envoyé le gars, le patron de chez Whipped. Ils te disent, tu vois, d'être comme ça, le cul assis en arrière, le cul vers le bas, les bras tendus, les pieds en avant, tu vois, un pied en avant et pas un pied sur le marchepied arrière. Enfin bref, j'ai tout essayé, honnêtement, j'y arrive pas les frérots. Alors, j'arrive mieux qu'au tout début, j'arrive un peu mieux qu'au tout début, mais c'est encore très loin d'être ça. C'est encore très loin d'être ça. Et donc, pour ça, j'adhère pas du tout. Moi, non, franchement, je trouve ça trop dangereux. Tu te rends compte, tu tombes à 90, gros, mais tu t'éclates par terre, gros. Et pourtant, j'adore, hein, les pneus larges et tout. Moi, je surkiffe, elles tiennent debout toutes seules. C'est l'image de Whipped, tu vois. Et pour moi, tu peux pas lui lever ces pneus-là, à cette marque. Parce que d'un coup, si tu lèves ces pneus-là, mais c'est plus du Whipped pour moi. Tu vois, c'est vraiment l'image de Whipped, c'est la largeur des pneus. Donc après, en ce qui concerne les rageux, les machins, là, qui te disent que moi, je suis payé par les marques et tout, ça, c'est des grosses conneries. Au contraire, ils m'envoient leur modèle, ils m'offrent leur modèle, mais ils savent très bien, déjà, ils ne me payent pas, et ils savent très bien le risque qu'ils prennent en m'envoyant les trottes, comme la Compact, comme l'autre que j'ai défoncé, et ils m'ont rien dit. Hein, la Compact, je l'ai massacrée par rapport au prix, et la D4+, je l'ai massacrée aussi, par rapport aux qualités des amortisseurs et des finitions. Et franchement, ils m'ont tous dit, il n'y a pas de problème, crame tout. De toute façon, on sait les risques qu'on prend en te l'envoyant. Tu es quelqu'un, au moins tu es direct, mais au moins on a des bons retours. Et c'est grâce à toi qu'on peut avancer sur tes critiques. Tu vois, comme là, Whipped, ils m'ont dit, vas-y, fais le test, dis-nous ce que tu en penses. Tu vois, Patcom, il m'appelle tous les jours, on s'appelle. Il me demande ce qui va pas, il leur écrit, il leur répond en direct et tout, donc c'est nice, c'est nice. Et c'est là où je suis super content, c'est qu'ils me font tellement confiance, tu vois, les gars comme ça, ils me font tellement confiance, ils bossent avec moi, ils m'envoient tous leurs modèles. Alors certes, ils me les offrent, c'est vrai, mais heureusement d'ailleurs, parce que je vois pas pourquoi, c'est comme tout travail mérite récompense et salaire, donc certes, ils me les offrent, par contre, je suis pas du tout payé par eux. Aucun mec ne me paye, moi. Ils m'offrent leur modèle, ils m'offrent leur truc, et point, c'est le deal. Après, il y en a un qui veut pas m'offrir la trottinette, il veut me payer la vidéo, il n'y a pas de souci, il me paye la vidéo. Mais c'est pareil, c'est les mêmes risques qu'il prend, le gars. C'est-à-dire, si la trotte, elle me convient pas, que c'est une grosse merde, j'hésiterai pas à dire que c'est une grosse merde. Et ça, tout le monde l'a vu par rapport à la Compact et tout. Donc, les jaloux et les rageux, restez chez vous, hein. Parlez dans votre coude, comme moi. Même moi d'ailleurs, hein, j'étais enflammé, c'est pas pour les critiquer, mais même moi je m'étais enflammé sur la marque, j'étais à fond et tout. Après, comme je t'ai dit, j'ai totale confiance en la marque au niveau de comment ils vont réagir et aussi à la fiabilité de la marque. Et déjà, mais le problème c'est que je sais pas comment ils pourront réagir parce que si tu veux, pour moi, ces pneus extra larges de karting, c'est l'image de Whipped, c'est l'image de la marque, c'est ce qui font leur force. Mais malheureusement c'est inconduisible, alors je vois pas comment ils pourraient remédier à ça, à moins de trouver les mêmes pneus en rond, extra large comme ça mais rond, mais je crois que ça se fait même pas. Par contre s'ils arrivent à faire ça, là oui, là ils risquent de tout niquer par contre, là oui. C'est vraiment mon coup de cœur que je pensais pour 2020 avec la Rion, et au final c'est pas du tout mon coup de cœur, quoi. Franchement je suis dégoûté, et pourtant je kiffe la marque, je kiffe l'esprit de, tu sais, l'esprit comme ça, là, monstre sorti de nulle part, tu la vois, waouh, c'est vraiment du jette à l'œil, mais voilà. Autant là, justement, autant la Rion, je vous avais dit, c'est un engin de mort, mais elle était tellement facile à conduire, la tenue de route exemplaire, une légèreté full carbone, tu vois, pour moi, elle valait vraiment son prix, la Rion. Trotte d'exception, et en fait à la Whipped je m'attendais pareil à ce que ce soit une trotte d'exception, et au final elle est exactement au même prix que la Rion RE80 que j'avais eu à l'époque. Et ben au final tu vois, je suis déçu. Après elle a un gros avenir devant elle, je pense, s'il rectifie toutes ces choses là. C'est parce que moi, comme je vous disais, pour moi Whipped et Rion c'était les deux marques de prestige, les deux trottinettes de prestige, et c'est pour ça que aussi je suis énormément déçu, parce que j'en attendais tellement trop de eux qu'au final voilà, je suis déçu. Donc
Donc vous verrez quand vous en aurez plusieurs sur le marché ou que vous en verrez dans la rue, parlez-en aux gens, tenez-moi au courant aussi de le jour où vous en verrez une, vous me direz ce que vous en pensez. Donc voyez ça, tenez-moi au courant les frérots. En tout cas, réfléchissez-y avant de vous lancer là-dedans. J'ai pas envie que ma communauté soit déçue, qu'ils me disent oh putain crame tout. Vous voyez comme quoi je suis très très loin de vendre du rêve. Enfin je suis très très loin de tout ce qui peut se dire, tu vois. Et pourtant, regarde, les Coréens ils se sont mouillés pour vous montrer que je suis franc. Ils m'ont quand même envoyé une trotte à 6500 € les frérots. Donc tu vois, ça prouve vraiment que quand je dis des trucs sur une trotte, c'est vraiment la réalité. En tout cas, c'est vraiment mon ressenti sans mensonge. Parce que sinon, tu penses bien que là, ils me l'auraient jamais offerte la trotte. Hein. 6500 €, ils savent très bien que, voilà, ils savent à quoi s'attendre. Donc, quand on te dit, ouais, mais il est payé par les marques, mais non, mais tu te rends compte, c'est normal, c'est pas crédible, sinon les marques, ils arrêteraient de lui donner des trucs. Mais c'est pas vrai, gros, c'est pas vrai. Là, tu es en train de dire n'importe quoi, tout ça parce que tu es jaloux. Tu es jaloux. En attendant, les marques, contacte-les, parle-y de Cramtou. Tu dis, oh Cramtou, vous lui avez envoyé ça et tout, mais s'il critique votre marque et tout, votre modèle, vous arrêtez de lui en envoyer et tu verras ce qu'il te répondra, espèce de gros comique. Tu verras ce qu'il te dira. Au contraire, on lui envoie parce qu'on sait que ce qu'il dit, c'est constructif, espèce de fatigué. Enfin, bref. Voilà, les frérots. Sur ce, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ouais, on arrache tout, ouais. On va se casser la gueule, mais c'est pas grave, gros. On arrache tout à Whipped, hein.